Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le lancement des exportations du blé en Éthiopie. Le pays entend exporter cette céréale à plusieurs pays, dont le Soudan et le Kenya. Les autorités auraient déjà signé en ce sens des contrats pour l'exportation de 3 millions de quintaux de blé. Les engagements de l'Angola en matière de lutte contre le changement climatique. D'ici 2035, le pays entend réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre. Un objectif réalisable si les autorités obtiennent les financements nécessaires, selon la ministre de l'Environnement. Et puis le bilan du World Boxing Tour organisé au Maroc. Un rendez-vous sportif durant lequel plusieurs boxeurs africains ont pu briller, à l'instar de la Marocaine Khatidja mardi. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le verdict de la justice ivoirienne dans le procès en appel des proches de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. La Cour d'appel d'Abidjan a décidé d'acquitter ce 13 février 2 personnes. Il s'agit de Félicien Sekongo, ancien conseiller de l'ex-chef du gouvernement, et Alain Lobognon, ancien ministre des Sports. En première instance, ils avaient écopé d'une peine de 17 mois de prison. En revanche, la juridiction a confirmé la condamnation de 9 autres accusés à 20 ans d'emprisonnement. Ils ont été condamnés pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une affaire qui remonte à 2019 alors que Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui, rappelons-le, avait été condamné par contumace à la perpétuité. Autre décision notable, la dissolution de Génération et Peuple solidaire. Le mouvement de Guillaume Soro a été confirmé par la justice. On reste en Côte d'Ivoire où parallèlement les exportateurs locaux de cacao sont dans la tourmente. Ils éprouvent des difficultés relatives aux conditions d'accès aux fèves. Pour poursuivre leurs activités, un stock de 150 000 tonnes de cacao leur est nécessaire. Une doléance exprimée le 10 février lors d'une réunion au Conseil Café Cacao. Au cœur du problème, la concurrence avec les multinationales qui détiendraient le monopole de tout le cacao certifié selon une source issue de ce secteur. L'Éthiopie se lance dans l'exportation de blé. Pour l'occasion, une cérémonie de lancement était organisée le 12 février dans la région d'Oromia en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Les autorités auraient déjà signé des contrats avec plusieurs pays, dont le Kenya et le Soudan, et ce pour l'exportation de 3 millions de quintaux de blé. D'après le ministre de l'Agriculture, le pays en a récolté plus de 110 millions au cours du premier semestre 2022-2023. Nathalie Mo. La réforme de la politique nationale de production de blé et de réduction des importations de cette denrée enregistre ses premiers résultats positifs en Éthiopie. Le 12 février 2023, le pays a lancé pour la première fois de son histoire l'exportation de sa propre récolte de blé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que cette avancée va permettre à l'Éthiopie d'apporter sa contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire qui touche 250 millions de personnes en Afrique. Maintenant, nous avons montré aux Éthiopiens et au monde que nous avons pu exporter la production de blé en plus d'arrêter les importations. Nous sommes ravis car nous avons pu montrer à ceux qui disaient que l'Éthiopie n'avait pas les moyens d'exporter du blé en se libérant de l'aide au blé. L'arrêt des importations de blé et l'exportation de la production nationale de blé répond aux objectifs du plan de développement décennal 2021-2030 éthiopien. Grâce à la mise en place de programmes agricoles durables et de qualité, plus de 110 millions de quintaux de blé ont été récoltés au cours du premier semestre 2022-2023, selon le ministère de l'Agriculture. Nous avons accompli ce que nous avons promis à notre peuple et aujourd'hui, nous avons fait de l'exportation de blé éthiopien une réalité. Nous rêvons grand et travaillons nuit et jour pour atteindre nos objectifs. Actuellement, la production de blé affiche un excédent de 32 millions de quintaux par rapport à la consommation intérieure de l'Éthiopie. Le gouvernement a autorisé l'importation en franchise d'octroi de plus de 600 équipements agricoles de haute technologie dans le pays, ce qui a rendu possible l'amélioration de la productivité. L'Éthiopie a signé un contrat d'exportation de 3 millions de quintaux de blé avec le Soudan et le Kenya notamment.
D'ici 2050, la production de gaz naturel en Afrique devrait sensiblement augmenter. Une prévision donnée par le Forum des pays exportateurs de gaz dans un rapport. Dans les détails, le document indique que la production devrait atteindre 585 milliards de mètres cubes en 2050 contre 260 milliards en 2021. La part du continent dans la production mondiale de gaz naturel passera quant à elle de 6 à 11%. Mildred Diamou. Une forte demande tirée par l'accélération de la croissance économique et l'urbanisation galopante devrait stimuler considérablement la production de gaz naturel en Afrique au cours des prochaines années. D'après un rapport publié le 29 janvier 2023 par le Forum des pays exportateurs de gaz, l'Afrique sera la seule région au monde où la production de gaz naturel devrait plus que doubler d'ici 2050. Sur le continent, la production est attendue à 585 milliards de mètres cubes d'ici 2050 contre 260 milliards de mètres cubes en 2021. Si l'essentiel du gaz produit en Afrique est consommé localement, il aura un impact décisif dans la croissance économique et puis moins de dépendance de l'extérieur. Je crois que le continent africain en a besoin. Plus besoin d'exporter des matières brutes et puis pour reconsommer des matières déjà transformées. La hausse prévue de 125% de la production de gaz naturel en Afrique représente une croissance annuelle moyenne de 2,8%. Par ailleurs, la part de l'Afrique dans la production mondiale de ce combustible fossile passera d'environ 6% en 2021 à plus de 11% en 2050, tandis que la part de l'Amérique du Nord, premier producteur mondial de gaz dans la production mondiale de gaz naturel, devrait baisser à 26% en 2050 contre 28% en 2021. La part de l'Europe, quant à elle, s'établira à seulement 2%, indique ce rapport. L'Afrique doit pouvoir s'assumer et puis transformer les matières premières sur place pour une consommation africaine et moins de dépendance de l'extérieur. Je crois que ce qui se passe à l'international, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, montre que l'Afrique doit prendre son indépendance, doit prendre à bras le corps son développement économique. Il en va de notre crédibilité, il en va aussi de notre vision pour les décennies à venir, pour un continent plus fort et plus dynamique dans le concert des nations. Les chiffres montrent également que la demande africaine de gaz naturel devrait augmenter de 152% pour atteindre 415 milliards de mètres cubes en 2050. Les investissements dans les étapes allant de l'exploration préliminaire jusqu'à l'extraction des ressources gazières devraient atteindre 9 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2050. Et sur ce montant, l'Afrique devrait attirer des investissements estimés à 1 700 milliards de dollars. Alors la question du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations. L'Angola s'est donné un objectif de taille. D'ici 2035, les autorités ambitionnent de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Une ambition dévoilée par la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, qui précise que davantage de cellules de traitement de déchets seront créées pour concrétiser cet objectif. Joël Ballot. À l'horizon 2035, l'Angola prévoit réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre grâce à la mise à disposition de financements destinés à la réalisation de projets structurants. Présente à Paris lors du premier forum inclusif sur la réduction des émissions de carbone, qui s'est tenu du 9 au 10 février 2023, la ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a fait l'annonce du lancement d'un programme national destiné aux provinces de Luanda, Ouila, Wambo, Namibe. Nous avons déjà la stratégie nationale pour le changement climatique 2020-2035. Nous avons un plan d'action à long et à court terme, mais pour concrétiser cette vision, nous avons besoin de financement. Et l'un de nos engagements est de réduire à l'horizon 2030 de 35% les émissions de gaz à effet de serre et avec des fonds conséquents, nous pourrons atteindre jusqu'à 50%. L'Angola s'est engagé en janvier 2023 à utiliser 77% des énergies renouvelables d'ici 2025. Et pour mener à bien ces projets à travers des cellules préparées pour le traitement et l'extraction d'eau, les autorités angolaises entendent créer des centres de recyclage de déchets pour leur transformation. Nous disposons déjà d'une cellule de traitement d'eau à Namibe.
Notre objectif est de pouvoir créer des cellules de traitement de déchets qui ne sont pas liquides, tels que les plastiques, papier, aluminium, verre, qui, jetés séparément, peuvent être révalorisés. Actuellement, l'Angola produit 76% de son énergie à partir de sources respectueuses de l'environnement. Encourageant la transition vers l'énergie propre, le gouvernement angolais a réitéré sa détermination à maintenir des efforts dans l'action climatique et dans l'adoption d'un modèle de développement à faible émission de carbone. Dans l'actualité sportive, à présent, retour sur le World Boxing Tour qui s'est clôturé le 11 février au Maroc. Un rendez-vous organisé à Marrakech et qui a réuni un grand nombre de boxeurs internationaux. Sur cette liste figurait notamment la Marocaine Khatidja Mardi qui a décroché une médaille d'or. Compte rendu avec José Douglas. Plusieurs athlètes provenant de dizaines de pays étaient à Marrakech pour ce World Boxing Tour, la nouvelle série de compétitions révolutionnaires de l'IBA, avec les tournois Golden Belt, Silver Belt et Bronze Belt. La première journée des demi-finales a connu des résultats écrasants avec le tournoi Golden Belt Series et le carreau exceptionnel réalisé par l'Italien Salvatore Cavallaro en 75 kilos, et qui n'a laissé aucune chance au Comorien Mohamed Daouma, le Congolais David Chama Mouin-Cambré et le Marocain Mohamed Rabil ont été éliminés. La médaillée d'argent des championnats du monde féminine IBA, Alcinda Pangwanam du Mozambique, a été battue aussi par Ouda Taoussi du Maroc chez les 70 kilos. Steve Koulanguluka Biya de la République démocratique du Congo a gagné 2 de ses combats. Tout d'abord, je voudrais remercier infiniment l'IBA d'avoir bien voulu accorder le label Golden Belt Series pour cette édition du trophée Mohamed VI international de boxe. Dans le tournoi Golden Belt Series, le Maroc a compté 4 finalistes. La Marocaine Khadija Mardi a ravi les supporters locaux en remportant l'or dans le Golden Belt Series et explosant de joie de sa part. Félicitations pour coq marocain Imad Azoui et au léger Mohamed Hamout. Les athlètes, après chaque combat, se saluent, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de problème de jugement, etc. Et donc, c'est une satisfaction personnelle, satisfaction pour le Maroc d'abriter ce tournoi-là, qui j'espère prendra son ampleur les 3 années après. Marrakech a accueilli le 3e événement du World Boxing Tour, la nouvelle série de compétitions révolutionnaires de l'IBA, après le succès des tournois Silver et Golden Belt Series, respectivement en Slovénie et au Mexique l'année dernière. Du sport toujours avec le tournoi des barrages de la Coupe du Monde féminine 2023 qui débute ce 18 février. Alors que 10 sélections y participent, seules 3 pourront obtenir leur ticket pour le mondial. Et elles sont 2 nations à représenter le continent. Il s'agit du Sénégal et du Cameroun. Les Lionnes de la Teranga qui logent dans le groupe B ouvriront le bal face à Haïti. Dans le groupe A, les Camerounaises affronteront quant à elles la Thaïlande. Rappelons que le mondial féminin se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.